Bonjour à tous, c'est Letty et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo défi. Alors, défi pour les Imaginales à Épinal, qui se dérouleront du 18 au 22 mai. Si je ne me trompe pas, cette année, ça durera 4 jours. 4 jours de pur bonheur. J'y suis allée l'année dernière pour la première fois. Je suis revenue avec une pile, mais comme ça, de livres que j'ai achetés là-bas. Franchement, c'était vraiment un moment c'est inoubliable, c'est magique. Voilà, les auteurs prennent vraiment le temps de discuter avec nous, qu'on ait lu ou qu'on n'ait pas lu leurs livres, parce que pour beaucoup, en fait, j'y suis allée pour... certains, c'était des livres que j'avais déjà lus, comme Phobos, donc de Victor Dixon. D'autres, c'est des livres que j'avais envie de découvrir, donc j'ai pris des tomes 1. D'autres encore, c'était pour continuer des sagas comme Cindy Van Wilder. J'avais déjà lu Les Outrepasseurs tome 1. J'ai emmené mon tome 2 que j'avais en version papier, le seul Outrepasseur que j'ai en version papier, donc il va falloir que je corrige ça cette année. Mais je pense surtout que je vais lui prendre le tome 4, parce que normalement ça coïncide avec la sortie du tome 4. Des auteurs découvertes, donc c'est vrai que j'ai beaucoup aimé y aller l'année dernière. Donc mon défi cette année, c'est déjà de continuer de lire certaines sagas et commencer donc les tomes 1 que j'ai acheté l'an dernier à certains auteurs pour justement cette année leur prendre les tomes 2. Et même sans ça, j'ai déjà une liste comme ça sur une feuille de livres que je souhaite acheter aux Imaginales. Soit je les achèterai avant et je les emmènerai après, soit je les achèterai sur place. Ça, j'ai pas encore défini comment j'allais m'organiser. Donc là, je vais vous parler des livres que je souhaite lire pour les Imaginales cette année. C'est dans maintenant 60 jours. 60 jours à partir du moment où je tourne cette vidéo. Donc quand je vais vous la poster, on devrait être aux alentours des 55 jours, quelque chose comme ça. Donc je souhaite lire le tome 1, Le bâtard de Cozigan, L'ombre du pouvoir de Fabien Cerruti, aux éditions Nemos. J'avais déjà du mal l'année dernière quand je l'ai acheté. Je vous mettrai en barre d'infos mon book haul spécial Imaginal. Vous allez voir, ça va donner. Puisque justement, c'est l'auteur qui m'a vendu son livre. Ma cousine, pareil, elle adorait cet auteur vu qu'elle avait justement les boucles d'oreilles à l'effigie, donc des personnages des tomes 1 et 2. Je crois que je l'avais déjà dit d'ailleurs l'année dernière. Mais du coup, voilà, j'aimerais lire ce tome 1 pour justement savoir si cette année, je lui prends le tome 2. J'aimerais également lire Gardien, la prophétie des éléments de James Tolum aux éditions du Net. Donc je pense que c'est une auto-édition justement. Pareil, c'est un tome 1 et voir justement si je prends la suite. Si je me souviens bien, c'est une trilogie. Il y avait 3 tomes à l'époque où je l'ai pris l'année dernière. Alors celle-ci, c'est également dans un autre défi, finir mes sagas, puisque je m'étais dit je ne commence pas de saga tant que j'en ai pas fini. Donc du coup là, c'est le tome 3 du Paris des Merveilles. J'avais lu le tome 2 dans le Colwyn Challenge. Et là, donc du coup, il me reste le tome 3 du Paris des Merveilles de Pierre Pével aux éditions Bargelonne. Et comme je le disais tout à l'heure, Les Outrepasseurs, donc La Reine des Neiges de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream. Donc c'est le tome 2, donc le seul que j'ai en version papier. J'ai déjà lu le tome 1 et comme je l'ai dit à l'auteur, même si j'avais eu les 3 tomes en ma possession, c'est le tome 2 que j'aurais emmené pour la dédicace, puisque justement le titre La Reine des Neiges a une histoire toute particulière pour moi. Je l'ai déjà expliqué également dans la dernière vidéo sur le book haul des Imaginales, donc je ne vais pas recommencer les explications. Encore une saga, et cette fois-ci je pense que ça la finira également. C'est un livre qu'on m'a offert à Noël. Il s'agit de Phobos, le tome 3 de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont. Donc là, c'est la brique. Le tome 3 pour voir la suite, puisque la fin du tome 2 m'avait vraiment beaucoup intriguée. Et j'avais envie de tuer les personnages moi-même dans le tome 2. Dans la fin du tome 2, j'avais envie moi-même de monter sur Mars et de tuer certains personnages, tellement qu'ils m'ont énervé. Donc je vais voir ce que ça donne. Je n'ai toujours pas lu Phobos Origine, que j'ai également dans ma bibliothèque, que j'avais pris l'an dernier justement à l'auteur, puisqu'il sortait juste au moment des Imaginales, parce que j'attends justement de finir les 3 tomes avant de lire Origine, puisque j'ai pas envie de me faire
influencé par l'histoire des personnages avant côté masculin, et si je me trompe pas, normalement il doit aussi avoir une origine côté féminin, mais ça on verra plus tard. J'ai d'autres livres que j'ai déjà lus justement pour les Imaginales, je reparlerai dans un petit point lecture, je pense que je le ferai quand j'aurai fini La Voix des Oracles, tome 1 de Estelle Faye aux éditions Scrinéo. J'en suis à peu près à un peu plus de la moitié, là pratiquement aux 2/3 de la fin du livre. C'est un livre très intéressant, très intriguant, je ne sais pas encore où ça va mener. Et du coup, oui, je suis quand même intéressée pour lui prendre la suite. Donc la suite fait également partie, voilà, de ma petite liste des livres à prendre aux Imaginales. Donc là, je vous ai parlé de ma partie saga. Mais c'est pas tout, j'ai d'autres livres que je souhaite lire pour les Imaginales 2017. Donc je vous ai parlé pour le moment que des sagas. Mais c'est pas tout, il y a encore cela. Pour continuer dans... Non, je crois que je quitte un peu le monde de l'imaginaire. Le seul en fait qui reste un peu dans le monde de l'imaginaire, il s'agirait de Alchimia de Samantha Bali et Mia aux éditions Pika Éditions. Voilà, je ne présente pas ce manga, je pense qu'il a déjà été assez présenté sur la blogosphère et YouTube en général. Là je quitte, non, pas encore. Je quitte pas encore le monde de l'imaginaire, puisque Harry Potter, bien entendu, c'est quand même un monde magique et imaginaire. Et vous allez me demander qu'est-ce que Harry Potter vient faire dans les Imaginales. Ben simplement que quand j'ai vu la liste des auteurs, j'ai vu qu'il y avait Marianne Chaland, donc il s'agit de Harry Potter à l'école de la philosophie, qui est une étude philosophique aux éditions Ellipse. Donc je n'ai pas lu les Harry Potter, oui. On me tape pas, je n'ai pas lu les Harry Potter. J'ai vu les films, je n'ai pas lu les Harry Potter. Là, je prépare justement un swap sur les animaux fantastiques, le monde de J.K. Rowling et Harry Potter. Donc, je pense que je vais devoir m'y mettre, mais non, je n'ai pas lu les Harry Potter. Mais voilà, celui-là, il m'intéressait, l'école de la philosophie, que justement, c'est un petit peu le débat philosophique de ce qui se déroule au cours des 7 tomes de Harry Potter. Je souhaite également lire Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet aux éditions Gulfstream dans la collection que j'affectionne tout particulièrement, Électrogène. J'adore leurs éditions, elles sont trop belles. Elles sont juste trop belles ces éditions. Donc voilà, j'avais lu, je vous avais déjà présenté Sang de Lune, et du coup si j'ai le temps, je souhaite également lire du coup Là où tombent les anges. Maintenant, parlons d'un autre domaine, le domaine des thrillers. Des thrillers aux Imaginales. Oui. En ce moment, je suis un peu dans une période thriller. J'ai lu un thriller psychologique il n'y a pas longtemps, j'en parlerai dans mon prochain point lecture. Et là, il s'agit donc du thriller qu'a écrit Samantha Bali à pile ou face aux éditions Bargeo Thriller. J'avais envie de découvrir sa plume dans un autre domaine, donc voilà. Donc du coup, j'ai le manga, le thriller, elle a écrit un petit peu dans tous les domaines et c'est ça qui est intéressant, donc j'aimerais voir ce que ça donne. Et pour finir, un dernier petit thriller, il s'agit N'oublie pas mon petit soulier de Gabriel Katz aux éditions du Masque. Encore un petit thriller que j'ai envie de lire, qui me faisait déjà de l'œil depuis un petit moment, et puis j'hésitais, non, je prends pas. Et du coup, quand j'ai vu que ce thriller était également écrit d'un auteur aux Imaginales, j'ai dit, allez, vas-y, fonce, prends-le. Et du coup, voilà, ça va me faire beaucoup de livres là pour les Imaginales, il y en a une dizaine là. Et puis si j'ai fini toutes ces lectures que j'ai mis là-dedans, ce que je ne pense pas, j'en ai encore d'autres qui m'attendent. Je pense que vous avez reconnu à la couleur IRL, d'Agnès Margot aux éditions Gulfstream collection électrogène. Blood Sang de Anthony Ryan aux éditions Barjolane également. Je ne sais pas si l'auteur sera présent cette année ou pas, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans ma palle à lire plus ou moins urgente, puisque je ne sais pas si l'auteur sera présent. Dans la première fois que j'ai vu la liste des auteurs présents, il était inscrit. Quand je suis retournée quelques semaines plus tard, il n'était plus inscrit sur la liste. Donc voilà, mais au pire, de toute façon, je pense que s'il est là, j'emmènerai le livre, même si je ne l'ai pas lu ni commencé. Et encore, si j'ai le temps, Le Cavalier Vert de Kristen Britten aux éditions Milady, puisque c'est le tome 1 que je lui ai pris et j'ai trouvé le tome 2 il n'y a pas longtemps, donc du coup je me dis peut-être que l'occasion serait d'emmener le tome 2, mais pareil, d'abord ma liste prioritaire, ce sont tous ceux-là. Je vous ai présenté ma dizaine de livres que je souhaite lire pour les Imaginales. C'est bien, c'est dans 60 jours. Ça fait un livre tous les 6 jours. J'ai un peu moins de 4000 pages à lire. 4000 pages, divisé par 60,
ou 55, hein, voilà, en fonction de, puisque j'ai toujours pas fini la voie des oracles. Donc ça me fait environ un peu moins de 70 pages à lire par jour. Donc en théorie, c'est tout à fait faisable en lisant 70 pages par jour, d'arriver à lire tous ces livres. À présent, ces 10 petits livres que je vous ai présentés, je vais tirer au sort le prochain. Dès que j'ai fini la voie des oracles, téléphone! Ça, c'est les publicitaires à cette heure-ci. Je ne vais même pas me lever pour décrocher pour des publicitaires. De toute façon, il y a le répondeur. Je vous ai présenté ces 10 petits livres que je souhaite lire pour les imaginales. Oui, ça fait une sacrée pile. À présent, je vais tirer au sort le livre que je vais lire dès que j'aurai fini la voie des oracles. Vous voyez? Il y a des petites fleurs là. Je sais pas, je vais en sortir une. Je sais pas si vous voyez. Non, ces petites fleurs en origami, bon, c'est pas grave. Donc, tirons au sort. Il y a une pièce dedans. Je vais sortir ma pièce. Voilà. Vous voyez, je triche pas. Je regarde pas. Voilà. On ferme ma boîte. Pour les tirages au sort suivants, je pense que je ferai juste peut-être sur Instagram. Je ne vais pas m'amuser à faire une vidéo à chaque fois juste pour tirer un livre. Je pense pas, je verrai. Ça dépendra, je peux encore décider. Donc maintenant, c'est bien cette petite fleur. Hein. Il faut que je la démonte. Et il s'agit, vous aimeriez savoir hein, quel est ce petit livre que j'ai tiré au sort dans mon papier. Je ne me suis pas rendu compte, ça a arrêté de tourner. Pourtant, j'avais coupé la caméra et j'avais me remis en route, vu qu'il restait plus que 2 petites minutes avant la fin du tournage. Je me suis dit, bah je coupe, je remets en route, et en fait ça s'est jamais remis en route. Donc j'ai blablaté, j'ai fait tout ça pour rien. Donc je recommence. Je m'en suis rendu compte au moment du montage qu'il me manquait un bout de vidéo. Donc le livre que j'avais tiré au sort, là, ma petite fleur que j'ai eu du mal à démonter, il s'agissait donc Les Outrepasseurs, tome 2, La Reine des Neiges, de Cindy Van Wilder, aux éditions Gulfstream. Et vous, est-ce que vous allez aux Imaginales cette année? Comment ça s'organise pour vous ce petit week-end? Est-ce que vous avez fait un petit défi là dans les 1 mois et demi qui reste pour vous dire je veux lire ça avant d'y aller? Est-ce que vous avez des livres que vous avez lus, que vous avez mis de côté en vous disant je les emmène aux Imaginales, j'ai envie de rencontrer les auteurs pour lui dire que ce livre je l'ai aimé ou que ce livre je l'ai pas aimé, puisque oui ça peut arriver aussi. Est-ce que, voilà, comment ça se passe pour vous les Imaginales? Dites-moi les livres que vous avez envie de lire, les livres que vous souhaitez lire avant d'aller aux Imaginales, ou tout simplement si vous y allez pour la première fois, est-ce que vous y allez au feeling? Voilà, l'an dernier j'ai fait un peu le tour des auteurs, il y a fait ceux que je savais que je voulais voir, et certains, voilà, j'y allais, je regardais, je lisais les quatrièmes de couverture, les résumés, on discutait un petit peu avec les auteurs, il y en a beaucoup qui m'ont vendu leurs livres comme ça, et voilà. Comment ça se passe pour vous? Sur ce, je vous dis à bientôt, peut-être aux Imaginales, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Et puis d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Ciao ciao!